clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Envie de rencontre dans ta région? Envoie Géo au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 6200. Bonsoir et bienvenue sur Télécréole, toujours dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, dans la première partie de ce plateau, nous avons deux parties dans la mienne, logiquement. Et je dis bien logiquement, pourquoi? Parce qu'on doit recevoir Tony Gallo, qui est un chanteur-artiste réunionnais, mais qui est pris dans les embouteillages parce que le boulevard Lancaster est fermé et tout est basculé vers le boulevard Sud et c'est la mouise. On aurait pu dire la cata. Comment? On aurait pu dire la cata, c'est la cata. La cata. Oui, parce que je voulais dire un autre mot, mais oui, je sais, ça dit à moi à chaque fois, non, dis pas, sinon Gaël l'amende. Ça commence par Et je trouve que le nombre d'amendes que j'ai par mois, il faut se calmer. Bref, donc c'est la mouise, donc pas sûr qu'il arrive à nous rejoindre en temps et en heure sur ce plateau, mais nous avons quand même quelqu'un qui est là, un artiste, qui est de passage à La Réunion. Alors, c'est Skiz. Alors, artiste émergent, c'est pas vrai parce qu'il a quand même une longue carrière derrière lui où il a toujours travaillé en groupe dans d'autres groupes et là il s'est lancé pour son album, un EP qui est sorti au mois de février et son album qui arrive bientôt, mais il va nous en parler tout à l'heure un peu plus profondément. Surtout, juste après, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Oui, ou si, quand on parlera. Bonsoir Jessica, bonsoir Skiz, bonsoir à tous. Une partie qui sera écourtée dès 18h30 parce que on va regarder ce jeudi le deuxième numéro des 7 piliers du programme donc de la majorité du Conseil régional. Caroline Lim, dans l'émission, recevra, entre autres, Didier Robert. Ce sera la question du développement économique pour parler des entreprises. Donc, soyez donc au rendez-vous pour 18h30 pour avoir plus d'informations sur l'aspect économique et l'aspect entreprise, donc dans le programme de la région pour cette mandature qui se met en place. Juste avant, nous, on parlera biodiversité. Cette fois-ci, ce sera avec Daniel Gontier, le président du Parc national, vous invitera pour une petite mousse, toutes sortes de mousses, parce que selon lui, les mousses montrent aussi comment on doit se positionner face au changement climatique. C'est une question... Quand c'est moisi, tu t'assois à côté, hein, c'est clair. Une mousse. J'ai pas dit c'est de la mousse, c'est moisi tout vert. Tu t'assois forcément ou assise pas dessus. Parce que... Non, c'est de la mousse, vraiment de la mousse. Et c'est très intéressant de voir qu'à La Réunion, il existe, selon lui, plus d'un millier de sortes de mousse. C'est vraiment significatif pour notre biodiversité et voir tout ce qu'il lui en attend et ce que chacun doit faire. Parce que selon Daniel Gontier, c'est ce qu'il avait dit lors d'une conférence sur l'énergie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et je trouvais cette phrase très intéressante. Moi, j'aime bien la petite mousse qu'on consomme, tu sais. Puis il y a plutôt différentes couleurs, la blonde, la brune, l'ambrée. Et toujours avec modération, chers téléspectateurs. Les 7 piliers. C'est quoi casse les 7 piliers? C'est les 7 points du programme que Didier Robert a défendu avant les élections régionales donc de 2015. Et il explique, il détaille aussi donc
La semaine dernière, on a eu le premier pilier, il y en a 6 autres qui vont suivre. Donc, ce soir, on parlera d'économie et d'entreprise pour voir un petit peu comment le développement va se faire et surtout ceux qui ont des projets, qui sont porteurs de projets, comment aller vers la région qui a la compétence économique maintenant depuis bien des années dans la loi de décentralisation, voir comment la région accompagne tous ceux qui ont un projet d'entreprise, de création d'activité, de création d'emplois également. Ou pas. ou pas. Merci, Jessie. Ça va être très sympathique. Les 7 piliers. On aurait dit un film de, tu sais, en noir et blanc. Ça peut être les 7 samouraïs, les 7 mercenaires. Les 7 péchés capitaux. Aussi. Tu vois, ça peut être pas mal. Mais on n'a pas toujours le même côté positif de la chose, apparemment. C'est tout à fait, Gismi, tout à fait. Surtout quand on parle de politique. Bon, bref, on revient à la première partie du plateau, qui peut être la seule d'ailleurs. Nous accueillons Skiz. Bonsoir. Skiz à moi ou Skiz quoi? Et que ça veut dire? Schizo. Normalement, ça vient de schizo, voilà. Ah. Donc c'est un petit nom qu'on m'a donné. Et schizophrène? Exactement. Ah. Voilà. Mais c'est la vérité ou c'est menteur? Non, c'est menteur. Et pourquoi on t'a appelé comme ça si c'est menteur? En fait, c'est quand j'étais petit. En fait, j'ai grandi en métropole, en région parisienne. C'est des choses qui arrivent. Voilà, je ne l'ai pas choisi. Et du coup, bah voilà, dans mon quartier, quand j'étais petit, j'étais un petit peu foufou, tout ça. Donc les amis m'ont appelé comme ça et c'est un nom qui est resté. Et je me voyais pas garder le nom de schizophrène en tant que rappeur, quoi. C'était tes potes qui t'appelaient comme ça? Ouais, voilà. Ouais. Ah, c'est toujours tes potes? C'est toujours mes potes, ouais, toujours. Quoique schizo, ça aurait pu être un bon nom de rappeur. Ben en fait, au début c'était Schizo. Quand je suis arrivé à La Réunion en 2004, on a monté un groupe qui s'appelait RAS, Retour aux sources, et c'était Schizo. Sauf que quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui s'appelaient déjà Schizo. T'es pas le seul? Ah non, je suis pas le seul. Non. Il y en a plein, Saint-Paul, tu vois, comment ils appellent ça? Le PSMR. Le PSMR, ça n'a rien à voir avec. Donc voilà. Donc, et de toute façon, je peux rassurer tout le monde, il y a en chacun d'entre nous, il y a un peu de schizophrénie, de toute façon. Ah, le Cospo, hein? Non, chacun d'entre nous, il y a un peu de schizophrénie. Ah, certainement. Ah. Ouais, c'est censé me rassurer, ça? Non, c'est pas censé te rassurer, c'est censé te dire que chacun a son brin de folie, c'est tout, et c'est bien. Mais tu disais que tu étais un peu fou quand tu étais jeune, mais fou comment, Schizo? On va dire des bêtises dans le quartier, De genre. tout ça. Parce que pour t'appeler Schizo, c'est quand même... Alors, tu vois, quel c'est âge? pas... Je rentrerai pas dans les détails. On voilà. Tu avais quel âge à peu près? Comment? Tu avais quel âge à peu près? J'avais entre 10 et 15 ans. Alors, Tu vois, parce que quand un gamin est un peu turbulent, on l'appelle petit crime, ou tu vois, un truc un peu... Mais Schizo, c'est quand même... c'est un peu fort, quand même. Pour Skiz, c'était un problème, c'est plus simple en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on arrive à l'âge de l'affirmation de soi. Pour s'affirmer dans un quartier, surtout dans des quartiers parfois un peu difficiles, un peu chauds, il faut être un peu... Chaud. Un peu schizo. Il faut s'imposer, c'est-à-dire qu'il faut faire peur aux autres. Il faut essayer en tout cas. Voilà, il faut essayer en tout cas. Et c'est pour ça que lui, il a dû se battre pour s'imposer. Tu as vécu dans des quartiers difficiles, toi, Jasmine? Pourquoi? Non, parce que tu en parles tellement bien, je veux savoir si... Non, parce que c'est... Non, Ou c'est vraiment une déduction de ta sagesse qui fait que... je sais pas, je te pose... C'est gentil ce que tu as dit. Mais c'est vrai que dans un quartier, il faut savoir s'adapter, quoi. Faut savoir s'adapter. Donc après, voilà, j'étais vraiment jeune. Donc c'était les petites bêtises qu'on a pu faire au collège ou ce genre de choses, ou même dans le quartier. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas envie... Non, parce qu'aujourd'hui, il est pas fier. Non, mais les flics soient occupés, inquiète plus, il vient pas ici, il n'y a pas sympa. Non, les bons. Ils sont occupés en ce moment, il y a un peu de manifestation, ça casse un petit peu partout. T'es inintéressant aujourd'hui, même si t'as cramé une bagnole il y a 10 ans, ils s'en foutent un petit peu, il y a prescription. Et depuis, tu t'es assagi ou pas? Tu t'es calmé ou pas? T'as l'air très calme, hein, mais... Moi aussi, je suis comme ça, naturellement. Hein. Mais il y a quand même la lame de rasoir qui veut dire que... Il y a quand même la lame de rasoir qui... bah ouais. C'est un petit peu ma personnalité aussi, au fond de moi-même, donc après, voilà, chacun l'interprète comme il en a. C'est clair, quand on regarde ce qui se passe entre Booba et Rof, je veux dire, c'est clair qu'on voit bien que ça continue à un moment. C'est un numéro de cirque, c'est pour la Tout à télé. fait, bien sûr. C'est pour la télé. Eh ben, Enfin, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi, tout ce qui se passe entre rappeurs, parce que souvent, même avec, comment il s'appelle, l'autre, là,
qui est toujours en train de taper sur tout le monde. Joey Starr. Joey Starr, Joey Starr. voilà, Joey Starr. Est-ce que c'est vraiment le rappeur qui est comme ça en général? Puis ils sont toujours en train de s'embrouiller, Alors, moi, toujours je en train pense de se taper dessus. en parlant Et est-ce de- que c'est vraiment un numéro de cirque Alors, moi, pour je nous pense journalistes? que Joey Starr, c'est réellement son caractère qui est comme ça. Je pense, parce qu'après, je le connais pas personnellement, donc ça reste que mon avis personnel. Après, tout ce qui se passe autour de Booba et Rof, ça, c'est autre chose. Je pense que c'est le buzz de toute façon. C'est Même ça. si quelque part, ils en ont pas forcément besoin. Enfin, tout Après, le monde a besoin qu'on parle de soi, surtout arriver à un niveau pour pas C'est- perdre. Ouais, c'est sûr, mais après, je veux dire, eux, à leur stade, je pense pas qu'ils en ont besoin. Mais- Booba, il est millionnaire, il a l'argent, il peut créer le buzz sans même passer par des clashs ou quoi que ce soit, je pense. Après, Mais quelque part, c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelque part, c'est aussi attirer le respect. C'est par la violence, malheureusement. Parfois dans les quartiers, on attire le Bien respect. souvent, c'est Est-ce comme que ça. c'est vraiment ça le rap? Parce que c'est vrai qu'on a Non. une connotation du Non, non, rap non. très violent. Non, pas du tout. Les gens qui savent pas parler, enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, Pas d'éducation, enfin pas d'instruction, très peu d'éducation Bah, souvent, bien parce que souvent, c'était fait dans la rue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce Non, que c'est vraiment moi, je pense pas. On note le rap comme ça. Non. Et souvent, moi, je vois les parents d'enfants, dès que l'enfant commence à pas écouter du rap, parce qu'il y a toute une C'est mal période, vu. hein, C'est mal vu, hein. rap, et c'est très mal vu. Et les C'est parents, très mal vu. non, c'est un truc de délinquant. Est-ce que c'est vrai? Parce que Non. souvent, on entend des textes engagés, des textes impliqués, des choses très terre à terre, dit crûment, mais vraies, Mhm. pour aller, on va dire, 80% de rappeurs. Hein. Mhm. Et c'est connoté très mal. Alors, est-ce que c'est vrai? Parce que Alors, tu as l'air très calme, hein, moi, très sage. moi, personnellement, je vais dire que le rap, c'est vrai que ça vient de la rue. Avant, parce que ça vient des États-Unis, tout ça, c'était un petit peu la galère dans leur quartier. Donc forcément, ils rappaient la colère, la haine envers la justice ou autre. Pour moi, le rap, c'est un moyen d'expression avant tout. Donc c'est comme tout style de musique en fait. Ça veut dire que moi, je peux rapper l'amour, je peux rapper la tristesse, je peux rapper la joie, la colère, la haine. Il y a des thèmes qui vont m'interpeller plus que d'autres, où on va sentir plus ma colère. Il y a des thèmes où je vais mettre, par exemple, pour mon album qui arrive On va bientôt, en parler j'ai après, j'ai fait un morceau pour ma fille, et qui s'appelle Pour elle. Le morceau s'appelle Pour elle. Et c'est que de l'amour, quoi. Mais ça reste du rap. Donc, Après, donc voilà, pour moi, c'est un moyen d'expression Quand tu avant parles tout. que ça vient de la rue, mais la rue, elle est pas constamment violente. Elle Il y a est les pas beaux con- quartiers aussi. Il y a les beaux C'est quartiers. sur Paris. Attention, tu as- quand moi je dis la rue, Tu vois ce que c'est je les veux quartiers. dire Moi, quand je dis la rue, c'est les quartiers. C'est les quartiers chauds. Ouais, voilà, je vais pas vous parler des Champs-Élysées. Ça, c'est sûr. Et toi, en tant que rappeur, parce que souvent on parle d'un rappeur comme MC Solar, Ouais. qui est un des premiers à avoir fait, sûr. à avoir vendu autant d'albums, en tout cas en France, en tant que rappeur. Mhm. Et ça m'est arrivé souvent de poser la question aux rappeurs, et ils me disent non, c'est pas un rappeur. Qui est MC Solar? Ouais, il fait Moi, pas je- du rap. Alors, Je dirais même que c'est un poète. oui, Si mais oui. je peux me permettre d'aller un peu plus loin. Est-ce que c'est un pour moi, rappeur ou pas Pour moi, c'est un rappeur. Mhm. Pour moi, c'est un rappeur. Je pense que c'est un élément dans la culture hip-hop, on va dire, en tout cas français, on va dire. Le rap français, c'est quelqu'un qui est très important. C'est lui qui a ouvert certaines portes pour les plus jeunes derrière, comme NTM ou IAM ou ce genre de groupe. Voilà. Pour moi, c'est des piliers du rap français. On ne peut pas les mettre de côté, on ne peut pas dire que c'est pas des rappeurs. En tout cas pour moi, c'est mon avis perso, quoi. Est-ce qu'on te voit avec ta casquette, ton t-shirt, avec des... C'est pas une marque, c'est Skis, donc... C'est mon t-shirt. C'est ton t-shirt, voilà, lame de Pacte rasoir. Mike. Est-ce que vous avez un code vestimentaire entre rappeurs? Parce que finalement, voilà, t'es pas en tutu, ils ont fait C'est sûr. tous la casquette, et puis très américaine et tout. Après, c'est la culture que j'ai Le eue. collier, bon, t'as la lame de rasoir, il y en a qui ont des chaînes en or, là-dedans en or, enfin voilà, un peu de voilà. bagousse et tout. Est-ce que c'est un code entre vous? Est-ce que Non, c'est pas un code, pas du tout. vous êtes tous comme ça? J'ai rarement vu un rappeur débarquer en costard-cravate ou en nœud-pas. Mais il y en a. Il y en a quelques-uns en soirée quand ils sont invités. Il y en a. Il y a un code, je veux dire, c'est presque une marque de reconnaissance entre vous. Juste faire la liaison, lorsque tout à l'heure tu parlais des États-Unis, lorsque naît le hip-hop,
Quand on voit les gens, justement, avec des chaînes, des tonnes de chaînes dans le cou, avec des pleins de... Je veux dire, c'est une forme quand même d'appartenance à quelque chose. Et la couleur noire, un peu gothique, on voit que le rap, c'est aussi dire qu'on appartient. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand Jessica disait que quand les parents voient les enfants qui commencent à s'intéresser au rap, ça les fait peur. Parce que quand on regarde la tenue du rappeur, c'est vrai que ça va pas rassurer une maman de voir son fils de 10 ans avec 3 chaînes dans le cou. Après, moi je dirais que ça fait partie ça fait partie de la culture. Moi j'ai grandi avec le rap, j'ai 31 ans aujourd'hui, ça fait 19 ans que je rappe, donc ça va faire bientôt 20 ans que je fais du rap. J'ai grandi là-dedans, donc j'ai même travaillé dans des magasins hip-hop où je vendais des vêtements hip-hop et tout ça, donc c'est vraiment ma culture à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un moyen d'expression, en tout cas, si on voilà. entend ce que tu veux dire. Après, voilà, pour moi, le rap en général, au niveau de la musique en elle-même, c'est un moyen d'expression avant tout. Pour moi, pour ma part. On va parler un peu plus, on va quitter le rap en général, on va parler de toi et ta carrière. Ouais. Donc tu as commencé, tu disais 19 ans que tu rappes, tu as commencé très jeune. Ouais, à 12 ans. Tu as fait que du rap? J'ai fait que du rap. Pratiquement. Tu as des textes très impliqués, très conscients, on appelle ça. J'ai des textes, en fait, en général, moi, sur les chansons que j'amène, en tout cas les chansons en solo que je fais maintenant, c'est que des chansons à thème, en général. D'accord, je passe un message. Tu veux pas être un chanteur engagé, en tout cas? C'est pas que je veux pas, c'est que, en fait, moi, je rappe ce qu'il y a autour de moi. Je rappe ma vie, en général, je rappe ce que je vois. Je vais pas m'inventer. C'est vrai que des fois, c'est bien de rentrer dans des petites fictions, se mettre à la place d'une personne ou autre. Mais en général, je rappe vraiment ce qui se passe autour de moi, en fait. C'est vraiment ce que je vis, quoi. Donc tu as un album, tu as sorti un EP au mois de février. Ouais. C'est bien ça, de 5 titres. Exactement. C'est bien ça. C'est bien ça. On va dire normalement c'est 4 titres, mais il y avait un bonus. Ouais. Donc on va dire 5 titres. Hein. Et l'album arrive bientôt, donc un album de 12 titres. C'est T'as écrit les 12 morceaux. Les 12 morceaux. Et les thèmes abordés dans ces 12 morceaux. Je dois avoir sur les 12 morceaux peut-être 2 ou 3 ego trip. Donc c'est des morceaux. Des ego trip. Ego trip. Ego comme l'ego. Ouais, ego trip. Donc du coup, c'est l'ego trip en fait dans le rap, c'est où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de thème. Donc c'est-à-dire on passe du coq à l'âne, on va dire. On parle vraiment de tout et de rien. Ça, je sais faire ça. Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est pour moi un exercice de style. C'est là où est-ce qu'on va pouvoir mettre un maximum de flow et des phases, on va dire, comme des punchlines. En texte, tu parles les punchlines. Ah, j'adore. En texte et en façon de rapper, quoi. Comment tu sautes du coq à l'âne, toi? Ben en fait, j'ai pas de thème, donc comment vous expliquer? Tu peux moi, j'écris au feeling, donc du coup, c'est pas... Voilà, c'est pas... vous voulez que je rappe quelque chose? Ah ouais, je veux bien, ouais. Tu sais, je suis pas du son pour être connu ni pour être blindé. Le rap, je l'aime à la folie et tout ça depuis des années, depuis plus d'une décennie. Mec, tu vas les tests, la minerve, dopé, je fracasse le beat et ça se ressent dans le test salivaire. En fait, voilà, là, c'est vraiment un début de texte. Ah ouais, sur la rime plutôt que sur le... Sur la rime, ouais. Sur le flow, ouais. Et voilà, je vais plutôt me baser là-dessus. Mais pas sur un sens au texte. Pas, voilà. D'accord. Il n'y aura pas vraiment de sens, en fait. Après, ça, voilà, sur mon album, j'ai fait... Mais quel intérêt? C'est le rap qui est comme ça. Non, mais je t'embête. Ouais, non, mais quel intérêt s'il n'a pas de sens, Kiz? Ben, en fait, en fait, comme je vous disais, c'est... En tout cas, moi, je le vois comme ça. Pour moi, c'est un exercice de style. Donc, je vais pouvoir... Un exercice de style. Mais voilà, ouais, mais l'exercice, souvent, tu le fais chez toi. En fait, c'est comme quand tu fais les abdos. Si tu veux, les abdos, tu les fais chez toi. Après, tu les montres dehors. Ouais. Quand ils sont faits. Ouais. On est d'accord. Moi, je ne veux pas, mais... Ouais. Mais moi non plus. Moi, si, c'est dedans mon corps. Tout se passe dedans mon corps. Même les nichons, ils sont dedans mon corps. Mais... et ouais, donc l'exercice, souvent, tu le fais chez toi. Tu le montres pas aux gens. Et après, Mais après, bon, moi, je vous explique ça dans ce sens-là. Mais vous avez, tout à l'heure, par exemple, vous m'avez parlé de Booba, de Rof. Ben ces gens-là font que de l'ego trip. D'accord. Ils font que de l'ego trip. C'est très rare où est-ce qu'on entend... Je les écoute pas, je vais pas le... Mais voilà, non, mais pour des gens qui connaissent, gens qui connaissent, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. Quelqu'un comme Booba, il aborde vraiment très rarement un thème, quoi. Il parle vraiment de tout et de rien. Il va parler de voitures, de filles en bikini ou de l'argent. Voilà, il va vraiment passer du coq à l'âne. En tout cas, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans le rap. En tout cas, lui, il veut faire de la musique pour vendre, finalement. Lui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Okay. Moi, j'aime pas trop cet état d'esprit
Pour moi, on doit faire passer un message. C'est une sorte de prostitution musicale, on va dire. Pour moi, il faut faire passer un message. Oui, c'est vrai. Non, c'est de la prostitution musicale. C'est vendre quand, un maximum. C'est devenu business, quoi. Chemin 40 euros, quoi. Prostitution musicale, c'est quand même bravo. Non, c'est moche. Non, c'est très moche de ce que je dis, mais c'est vrai que quand on sort du cadre on peut voir ça dans ce sens-là. De la musique, de ce que tu aimes faire, de ce que tu as envie de, en tout cas, passer le message, que ça le rap ou dans n'importe quel style de musique, quand je pense, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand tu sors de ce cadre-là, parce que c'est un art, faut pas oublier que c'est un art, c'est pas du commerce, la musique, ça reste un art. Quand tu sors de ce cadre-là, ça devient du commerce. D'où la prostitution. Tu prostitues quelque part. Mais bref, passons. Donc, tu as un album qui sort, mais il sort quand? Parce qu'il est en préparation. Alors, il est en préparation, c'est au four, là, donc c'est en plein. On est sur la fin. Donc, ça devrait arriver courant juillet. Voilà. Je préfère dire fin juillet pour que ça soit sûr. On peut le trouver, on pourra le trouver en tout cas. Alors justement, le P pour d'ailleurs. l'instant, ça sera en téléchargement parce que voilà, les manques de moyens pour pouvoir presser des CD, tout ça, c'est pas facile. De toute façon, il paraît que ça se vend plus. J'ai eu des petits échos comme ça. Ça dépend. Moi, je connais beaucoup de monde encore qui achète des CD, même si c'est des artistes indépendants. Ils aiment bien télécharger, mais ils aiment bien avoir le physique, on va dire. Donc voilà, moi ça me plairait bien ça, même si c'est de la vente à la main, je suis vraiment dans ce style-là, vraiment indépendant, j'ai toujours été comme ça, donc s'il faut que je fasse comme ça, je le ferai, mais pour l'instant ça sera que du téléchargement. En tout cas, j'espère pouvoir le presser, mais je sais on pas. va te suivre de très près, donc on attend ton album avec impatience. On a terminé l'interview parce que Tony Gallo est arrivé quand même, messieurs, dames, très chers téléspectateurs. Il a été un petit peu en retard à cause des embouteillages, mais il est là avec nous. Donc, on va te suivre, hein. Tu rentres bientôt en métropole? Je rentre lundi, ouais. Tu rentres lundi ou on revient voir à nous ou pas? Je vais revenir bientôt, j'espère. J'espère. C'est J'ai des petits projets, normalement ça devrait se faire, mais je préfère pas trop parler pour moi. Et si les Réunionnais veulent avoir des nouvelles de Squeeze, ce serait comment? Vous pouvez me trouver sur Facebook, sur SoundCloud. Voilà, donc on peut écouter les sons, on peut télécharger. Alors Squeeze, moi je suis vraiment dans le partage, je fais de la musique, c'est pour partager avant tout et après. Squeeze, c'est S-K-I-Z comme schizo. Voilà, merci Squeeze, je te dis à très bientôt. On est à la bourre, Le prénom de ta fille. Ma fille, elle s'appelle Inès. Voilà. Salut Inès! Voilà, on passe un clip de Squeeze et on reçoit sur le plateau Tony Gallo et ses acolytes. Merci Squeeze, à très vite. Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao, à tout de suite. Ici, putain, c'est pas en couille, mec. Ouais, 2016. Ouais. Ici les gens se chient dessus, car les jeunes se tirent dessus, se font des prises de jujitsu. À croire que les quartiers sont sans issue. Une fissure, on a, dis-moi, où au crâne une fissure. Ici les gens se chient dessus, car les jeunes se tirent dessus, ou se font des prises de jujitsu. À croire que les quartiers sont sans issue. Une fissure, on a, dis-moi, où au crâne une fissure. L'argent dirige le monde, mais toi tu n'es pas éternel. Le bruit des balles, nous sinon on est certains voient le bout du tunnel. Pour un business de touchy, de cacheton ou de cam. Pour une liasse de yébit, gros buffeton, te calme. Et tu prêt à vendre ton âme, à signer un pacte avec le diable. Car au bout de ce chemin, c'est le chétan qui passe à table. Es-tu capable à être le seul coupable, responsable? Car la mort n'est pas aimable. Réfléchis bien avant tes actes. La vie est bien réelle, tu n'es pas dans la peau d'un acteur. Tu te sens seul quand elle te sac. Ton âme pleine de séquelles apprend à éliminer les mauvais facteurs. Les armes ne sont pas factices, ici y a pas d'actrice. Nos mères pleurent, nos pères veulent calmer ces âmes tristes. Nos cœurs serrent, mais que faire de cette tentatrice? La rue c'est comment faire et nous enferme dans ce putain de vice. Ici les gens se chient dessus, car les jeunes se tirent dessus, ou se font des prises de jujitsu. À croire que les quartiers sont sans issue. Une fissure, on a, dis-moi, où au crâne une fissure. Ici les gens se chient dessus, car les jeunes se tirent dessus, ou se font des prises de jujitsu. À croire que les quartiers sont sans issue. Une fissure, on a, dis-moi, où au crâne une fissure. Fusillade ont bousillé, trop de familles sont fusillées. Kalash ou canoncier, car un contrat sur eux était signé. Imagine-toi être digne à ta famille et que ton fils parte et dire à ta famille qui trempait dans des sales histoires. On ne réalise pas le danger qu'on mène tous les jours. Donc rivalise pas parce qu'on mène pas un dialogue de sourds. Le cœur de ta mère se retrouve sans dessus dessous, vers toutes les larmes de son corps, mais encore pour une histoire de sous. Mec, pour une histoire de drogue, c'est la
gens se chient dessus, car les jeunes se tirent dessus ou se font des prises de jujitsu. À croire que les quartiers sont sans issue. Une fissure, on a, dis-moi, où au crâne une fissure. Ici les gens se chient dessus, car les jeunes se tirent dessus ou se font des prises de jujitsu. À croire que les quartiers sont sans issue. Une fissure, on a, dis-moi, où au crâne une fissure. Au Tchekar, c'est pas les gars qui m'écœurent, mais de finir sur un brancard, ouais c'est de ça que j'ai peur. Tu peux jouer le lascar, mais une balle pénètre comme dans du beurre. Comme des jambes qu'on écarte et qu'on est pris par la stupeur. L'ampleur de nos phases qu'on écrit dans nos chambres. La fuite de gaz, oui, y'a de quoi se méprendre. Le mic en otage, pour qu'on puisse se défendre. De la fumée à l'étage et en bas, on ne pense qu'à vendre. As-tu chez vendu, on donne de l'inattendu. On sent pas des sous-entendus, mais pas des sous-entendus. Chaque jour, chaque soir, on cherche le genre pour éviter les tendoirs, pour éviter les trottoirs. Même si on aime ça, c'est vrai, ouais, mais y'en a pas qui vice versa. Et vice versa, mon vice versé, ma vie se perce même si je suis dispersé. Mr. Joe. On revient, on était en pleine discussion avec Tony Tso, je me suis trompée, alors c'est pas Tony Gallo, c'est son vrai nom Tony Gallo, et il a un nom d'artiste, c'est Tony Tso, qui est accompagné de tes deux acolytes qui s'appellent HDS. Bonjour. Bonsoir, bonjour, peu importe, hein, il fait jour. Bonne année, joyeux Noël. Voilà, joyeuse Pâques, bon 14 juillet. Merci, ça fait plaisir. Et Faya Devik. Si, comment elle est? Ça va, tranquille? Ou la mal au œil. Non, mais j'ai... Voilà. Un peu trop de lumière. J'ai pris un peu de soleil. Là. Donc on va aller très vite, parce que du coup on a pris beaucoup de retard, Tony Tso. Oui. Vraiment. Et du coup il nous reste à peine 10 minutes. Vraiment. Donc on va aller droit à l'essentiel. Allons-y. Droit à l'essentiel. Donc, t'as un clip qui est sorti, je l'ai vu, il est très sympa, il est vraiment bien fait. T'as monté un label il n'y a pas très longtemps. On a monté un label. Vous êtes là aussi pour ça. Bien Vous sûr. êtes 3 artistes et 3... Alors, en fait, on est un collectif d'artistes et on a décidé de se structurer en label. On est une association, on a plusieurs artistes, plusieurs compétences. Et en gros, on a réuni un peu nos compétences pour justement évoluer professionnellement dans nos carrières respectives. C'est un collectif de combien d'artistes? On est une dizaine au total. D'accord. Une dizaine. Même style de musique ou ouais, vous élargissez un petit peu Ça se rejoint, mais bon, il y a ça des se rejoint ou pas styles différents. Quoi. Il y a une ligne artistique qui reste plutôt musique style urbaine, on va dire, tu vois. Donc plutôt hip-hop, voilà. Mais c'est vrai, ouais, on est tous un peu dans la même mouvance hip-hop en fait. Chacun avec ses influences après. Vous prenez, parce que vous êtes tous les 3 partis, que président, directeur, Oui, bonjour. chargé de communication, ingé son du studio. Yes. Voilà. Oui, du live aussi, ouais. De live, ouais. Et de live, en plus d'être Tony, artiste, est-ce qu'il y a une sélection de fait ou pas? Est-ce qu'on t'envoie les albums? Parce qu'on parle de label souvent, Bien sûr, on compare souvent au label de Métropole. Après, il faut dire pas que... vous cacher, c'est vrai qu'ils reçoivent tous des CD, ils les écoutent, on prend pas, on signe pas. Comment ça se passe? Nous, c'est vrai que voilà, on est un jeune label déjà, pour commencer. Donc, avant même d'être dans un label, c'est plus une question de partage, tu vois. Avant de créer le label, on était plus dans le partage. Donc, sans dire, ouais, on va développer la carrière de tel artiste, mais plus de dire que nous aussi, on a commencé comme ça, où on a eu des mecs qui étaient investis dans des assos, et qui nous donnaient un petit coup de main pour enregistrer nos maquettes, ou quoi que ce soit. Nous, on a commencé un peu pareil. Une fois que nous-mêmes, on est en place, on a des compétences, on a du matériel, on a le studio, on commence à l'ouvrir un peu aux artistes pour justement donner un peu la force aux artistes émergents, en fait. Ça part de là, tu vois. Il y a depuis quelques années une nouvelle mouvance, on va dire, comme ça, des collectifs, des groupements d'artistes. Donc il y a Métis Machin, etc. Et c'est tout neuf, ça fait peut-être 2, 3, 4 ans que ça commence à mettre en place. Est-ce que c'est dans le nouvel esprit artistique au jour d'aujourd'hui, chose qui ne se faisait pas avant, qui était très individuelle, c'est mi fait mon affaire tout seul, des madame tout seul, ou
Ou Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu es en train de dire. Je pense qu'il y a T'as le droit. D'accord, merci. Il y a eu d'abord justement plus ou moins justement l'union. Il y avait des collectifs, il y avait des crews dans le rap. Si on parle de musique rap, tu vois, il y avait des crews, des collectifs. Ça a toujours existé. Je te parle en général à la Réunion en général. À la Réunion, d'artistes. Mais même à la Réunion, tu vois, à la Réunion, je me rappelle d'une époque début 2000, fin 90, où justement, tu vois, il y avait ce côté union, réunion, tu vois. Maintenant, ça s'est un peu perdu parce que je pense que la société veut qu'on est de plus en plus individualiste. Tu penses que tu trouves que ça s'est perdu? Et je pense que ça s'est pas perdu. Je pense juste que des fois, on a un peu oublié cette valeur-là, le collectif avant tout. Et nous, ça a toujours été notre motivation, tu vois, puisque même le nom de l'association, c'est Collectif Sud. Donc ça a toujours été de réunir justement, de faire en sorte que, à plusieurs, on soit plus fort en fait, tu vois. Donc, si tu me poses... Il y a peut-être sans doute une prise de conscience qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de faire de la musique, de le faire connaître. Aujourd'hui, c'est bien de mutualiser les compétences. Exactement. Ouais, et puis les échanges aussi. Aujourd'hui, tu disais, on envoie des labels et tout. Non, les labels, ils sont aussi ils sont en galère. Il faut dire là, c'est la crise du disque. C'est compliqué de développer la carrière d'un artiste. On va pas miser sur n'importe quel artiste. Donc ça reste compliqué, mais c'est vrai que la seule manière aujourd'hui, une des manières que nous, en tout cas, on a trouvé, c'est l'échange, tu vois. C'est vraiment d'échanger. On fait des échanges avec des Sud-Africains, avec des Malgaches, avec des Français. Tu vois, justement parce que on sait que nous, en tant qu'artistes, on peut encore faire bouger ces lignes-là. Est-ce que l'échange hors territoire, hors région, est beaucoup plus facile maintenant avec Internet, avec cette mondialisation? Est-ce que c'est prévu dans ton label, dans ton tracklist 21, de faire ces échanges-là ou prendre des artistes hors Réunion d'ailleurs? On le fait déjà, bien sûr, avec des Sud-Africains et des Malgaches en l'occurrence, tu vois, avec des Français aussi pour HDS sur ses compositions. Sur des featuring, sur des échanges artistiques, ça se fait. Et même avant, il n'y avait pas Internet. Comment ça se faisait? On allait dans la rue, on allait faire des scènes, on rencontrait les personnes physiquement et il y avait des échanges qui se créaient, quoi. Même on bouge, quoi. On y était à Afrique du Sud. Alors? C'est très bien. Justement, ces échanges, ça permet aussi pour vous d'avoir des contacts sur des territoires encore inconnus pour vous et de pouvoir aller faire après des spectacles, de pouvoir aussi investir ces territoires-là. Après, c'est sûr, il y a il y aura toujours cette notion économique en fait. Tu vois, c'est que il y a l'échange artistique, mais c'est vrai qu'en tant que label ou en tant que producteur, en tant que structure, on est obligé d'avoir une économie qui est viable, quoi. Oui. Donc c'est sûr que si on va sur un marché qui n'achète pas d'albums, qui n'achèteront jamais de spectacles, mais nous, c'est pas ce qui va nous arrêter. On le fera quand même s'il y a du feeling, s'il y a de l'échange avec un artiste. C'est pas une question de marché. C'est parce qu'on est avant tout artiste avant d'être un label. Est-ce que le label, c'était pas aussi le fait de sortir de ces sentiers déjà bien dessinés de gros producteurs qui font des midem, qui vont à tel truc, et être obligés de passer par eux pour sortir? Parce que c'est vrai qu'à un moment, c'est un petit peu... C'est de la Gestapo. On prend qui on veut, on sort qui on veut, on fait comme on veut. C'est soit tu suis, soit tu sors rien, soit tu chantes pour la famille le dimanche. Ouais. Est-ce que monter ce label et ce genre de collectif comme vous faites d'artistes, c'est aussi un moyen pour vous de sortir de ces chemins tout tracés obligatoires, comme a fait beaucoup de producteurs de métropole, où c'est les rois du monde. Rentrer dans le système. Voilà, on n'est jamais trop rentré dans le système. Ouais. Et puis, toujours resté en dehors. Pour nous, c'est pas vraiment nouveau non plus. Je veux dire, on est dans l'associatif depuis la fin des années 90, le début des années 2000. Ça fait 15 ans quand même. Moi, j'étais pas née. Donc, je veux dire, ça fait quand même 15 ans qu'on trime un peu dans le milieu. On en a vu de toutes les couleurs. Maintenant, on sait ce qu'on peut monter, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut pas faire, on sait ce qui est possible pour nous, on sait aussi comment faire de la musique et la produire sans être obligé de faire trop de concessions, sans être obligé de faire la soupe que les gens ont envie d'écouter. Et finalement, on parlait tout à l'heure de prostitution musicale, en fait. Non, j'irai pas jusqu'à... je suis allée jusque-là. J'irai peut-être pas jusque-là, c'est du divertissement. Voilà, c'est du divertissement. Et je veux dire, le divertissement, c'est pas de la culture, c'est du divertissement. Il faut quand même manger. Voilà. Il faut quand même manger. Il faut manger. À un moment donné, il faut manger, mais je veux dire... tu fais du bio comme tu vas faire. Nous, on travaille. Je veux dire, c'est gentil à toi. Quand j'ai besoin de payer mes factures, je travaille. Je fais pas de la mauvaise musique.
C'est ça le truc. C'est que on bosse, on a des salaires. Enfin, je veux dire, je suis salarié par le label, par exemple. J'ai un travail quand même en tant que chargé de com. Je travaille aussi en indépendant et je fais la musique que j'ai envie de faire avec un label indépendant. Mais je pense, voilà, pour compléter, si tu montes un label, c'est justement que tu sors des sentiers battus, tu vois. Tu montes un label aussi pour ça, justement, pour pouvoir revendiquer ta musique, tu vois, et de pas rentrer dans du formatage, voilà. Tu disais tout à l'heure HDS. J'aime bien HDS, je sais pas, ça a une marque de tout ce truc. Ça veut dire quoi d'ailleurs HDS? Il nous reste 5 minutes d'émission même pas. Ça ne veut rien dire. C'est vrai? C'est comme mes chansons, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Tes chansons? Mais, tu parles de tes chansons? Mes morceaux, voilà. Ça veut rien dire tes chansons? Ça n'a aucun sens. Mais la vie n'a aucun sens. Waouh. Mais tu m'as l'air un peu perdu, garçon. Non, je sais pas. C'est notre chargé de com. Et du coup, ouais, chargé de communication, ça va être très compliqué, hein. Non, mais Tonisso, ça va être très compliqué, la communication. Ouais. Alors, est-ce que tu veux juste développer un tout petit peu, en 30 secondes, s'il te plaît? Sur quel sujet? Sur ce que tu viens de dire. Et rien n'a aucun sens. Non, ce que je veux dire par là, c'est que même si on essaye d'avoir un produit qui a une espèce de valeur culturelle, ça n'est rien de plus que de la musique. Faut pas essayer de se masturber l'esprit voilà, en croyant que c'est quelque chose ça reste un d'énorme. produit culturel et c'est un produit culturel de qualité. Et on essaye de faire en sorte que ça soit un petit peu plus que du divertissement ou que ça soit du divertissement de bonne qualité. Mais ça reste de la musique. Je veux dire, c'est pas, je suis pas Martin Luther King, je suis pas Bob Marley non plus. Non, il te manque pas mal de choses. Il me manque pas mal de choses, effectivement, oui, effectivement. Même si on a quelques points communs dans le mode de vie. Mais je veux dire quand même. D'où les lunettes sur le plateau, les garçons. Il y a beaucoup de lumière, hein. Il y a beaucoup de lumière. Et toujours avec, non mais pas avec modération la régie, non mais sérieux, ils me disent, hein, mais avec modération. Mais ça, non mais pas du tout. Faut pas. Donc, du coup, chargé de communication du label, on est obligé de s'arrêter là, je suis désolée. Moi, ce que je vous propose, parce qu'il y a eu un petit peu de coups de couteau dans le contrat du plateau, il y a un petit peu en retard. C'est un peu compliqué. Moi, je vous propose de revenir tous les trois avant les vacances du mois de juillet. Hein, on cale la date tout à l'heure, comme ça on aura le temps de se pencher sur le sujet et de vos carrières surtout, parce que du coup, hein, on n'a pas parlé et c'est bien dommage. On n'en sait pas plus. Donc Tonisso, HDS et Faya Devik, voilà, on se retrouve avant le 15 juillet avec plaisir sur ce plateau et on parle, et que ça je vous laisse 45 minutes rien que pour vous. Ah, super. Même si ça n'a aucun sens. Voilà, on va regarder tout de suite un clip de Tonisso et surtout il va falloir rester avec nous car nous avons Jismir Amoudou pour l'essentiel ou pas de l'actualité réunionnaise. Ciao. Ils veulent tous voir ton visage, pour ça qu'ils dévisagent, façonnent leur paysage, juste une idée périssable. Nous on rêve de paysages, comme une hymne sonne le message qui n'emporte pas les traces, qu'un porte-métis c'est la race. Ils veulent tous voir ton visage, pour ça qu'ils dévisagent, veulent voir ton héritage, pour écrire ta propre page. Sous ma barbe se cache une arme, elle est chargée de mon âme, parfois posée sur la table. Comment rester raisonnable? Est-ce que j'ai bien la bonne face? La face des premiers de la classe, est-ce que c'est pile ou est-ce que c'est face? Si c'est pile, eh bien c'est la classe, mais si c'est face, alors je me pile. Ils veulent tous que j'ai la bonne gueule, la gueule qu'ils disent de l'emploi, mais parfois ma foi s'effile quand je ne trouve pas ma place au pôle emploi. Est-ce que j'ai la bonne face? Suis-je bien sur les bonnes traces, guidé par ma base? Est-ce que j'ai la bonne face? Suis-je bien sur les bonnes traces, guidé par ma base? Est-ce que j'ai la bonne face? Suis-je bien sur les bonnes traces, guidé par ma base? Est-ce que j'ai la bonne face? Suis-je bien sur les bonnes traces, guidé par ma base? Signal droit, t'es dans l'eau, faut pas t'y baisses ton bras, prends pas les sambana. T'es dans l'eau, il faut mot tout gaillard,
faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 80 80 et pose-nous tes questions. Ne reste pas dans le doute, nos astrologues sont là pour te répondre. Lui au 80 80. Vous voulez gagner l'album Best of Reggae Pays au format clé USB? Alors envoyez USB par SMS au 7654. Envoyez USB par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être l'album Best of Reggae Pays. Qui t'aime en secret? Envoie JTM au 88 18 pour savoir qui pense à toi en secret. Le beau gosse, le sportif, l'intello. Pour tout savoir sur tes amours cachés, envoie JTM au 88 18. Ta prochaine rencontre, c'est pour quand? Envoie vite jour au 88 18 et prépare-toi à votre rencontre. Aujourd'hui, demain, le week-end prochain et pourquoi pas maintenant. Tu n'as plus un instant à perdre. Envoie jour au 88 18. Bonsoir ou rebonsoir, les 7 piliers de notre réussite réunionnaise. C'est donc le thème de reportage qui sera diffusé donc à partir de 18h30. Un reportage réalisé par OTV, donc la télévision de la région Réunion. Caroline Lim qui anime cette émission donc reçoit entre autres Didier Robert. Vous aurez l'occasion d'entendre le président de région parler de ce que l'institution met en place donc pour bien sûr les entreprises et le développement économique. Rappelez-vous donc tout à l'heure à 18h30 les 7 piliers de notre réussite réunionnaise, donc de la région Réunion. Pour l'heure, on va faire on va faire plus une balade dans la biodiversité réunionnaise. On va en parler avec Daniel Gontier, mais ça sera dans le reportage qui va suivre. D'abord, une question. Savez-vous combien de sortes de mousses il existe à La Réunion? Qu'est-ce que nous devons apprendre de ces mousses pour mieux connaître notre biodiversité? Quelle place occupent ces mousses dans cette biodiversité que nous avons et que, tout à fait entre nous ignorons beaucoup de ce que nous avons. Alors, avec Daniel Gontier, c'était lors d'une conférence sur l'énergie, ça se passait à la Nordève. Daniel Gontier, président du Parc national, répond quelque part à ces questions pour vous et il nous donne la posture à suivre, et ce pour mieux appréhender ce qui nous attend, c'est-à-dire le changement climatique. On va prendre juste un petit exemple de cette biodiversité. Aujourd'hui, vous vous diriez, et comme on a tellement banalisé notre propre planète, et encore plus notre petit caillou, on s'est posé la question, combien d'espèces de mousses y a-t-il à La Réunion? Juste comme ça, 2, 100, 400, et globalement, il y en a 1000 espèces de mousses à La Réunion, qui ne sont pour l'instant pas encore totalement répertoriés. Alors si le réchauffement arrive encore plus vite, ça va devenir une catastrophe. Mais pourquoi on parle des mousses? Si tout à l'heure, pour la biodiversité marine, on parlait d'un élément qui est révélateur. Écoutez, les mousses sont révélateurs justement de l'évolution
des espèces, mais en même temps de l'évolution du climat, des conséquences du climat sur la planète. Alors pour l'instant, il y a un travail de fond qui est mené en se disant, et on n'a pas les mesures, et vous voyez que c'est grave, on n'a pas les mesures actuellement de se dire à l'équivalent du blanchiment des coraux, qu'est-ce qui se passe réellement actuellement dans le réchauffement climatique sur la biodiversité terrestre. Il y a encore un grand travail à mener. Je précise qu'actuellement, cette biodiversité terrestre, qui n'est que celle de la Réunion, est aujourd'hui unique au monde. Et s'il n'y a pas cette prise de conscience générale, elle disparaîtra comme disparaîtra le grand dinosaure. Ça veut dire que chaque plante, chaque année disparaît, que ce soit la partie animale que la partie végétale. Moi j'ai un souhait, et je sais qu'aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Si on est élu, c'est qu'on a de l'espoir. Si on est en plus sur des projets de fond, moi je souhaite, il est temps que se développe ce type de réunion, même dans mon quartier, dans mon propre famille, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la Terre continue à tourner. Du fond, je m'en fous, quoi. Ça sera toujours pareil. On ne peut plus se permettre ça aujourd'hui. Il faut être un peu tiré. Il est clair aussi, je profite, et le CIDELEC nous le permet, on a été les premières communes aussi à s'adhérer au CIDELEC, à se dire comment produire de l'électricité différemment. Les rencontres régulières avec l'EDF nous montrent cette approche. Il y a l'exemple qu'on menait avec la commune de la Possession hier sur Mafat, en se posant des questions de fond. Avec l'ensemble des partenaires, il y a eu juste pour 20 jours pour sauver la biodiversité, que ce soit la tortue, que ce soit oiseaux, et puis que ce soit l'être humain, parce que pour la pollution, on a juste réussi à fermer notre lumière sur 20 jours, et ça a failli être un attentat à l'être humain, dans sa vie au quotidien, de ses basses habitudes de société. Moi, je vous dirais une chose, il est temps aujourd'hui, mais si tu n'as pas besoin, l'énergie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consommera pas et dont on n'en aura pas besoin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de lumière dans lequel on est, on est pris à ça. C'est la question de fond qu'il est. Alors, merci au CIDELEC de nous permettre justement d'aborder ces sujets. Et comme l'État c'est nous, l'État c'est toi, l'État c'est moi, c'est-à-dire nous sommes tous nous-mêmes, quoi. Je vous précise que j'aimerais bien qu'il soit temps qu'on se pose la question dans le réchauffement climatique. Les Outre-mer et la Réunion, c'est 85% de la biodiversité nationale, de notre nation. Alors, actuellement, tout se décide à Paris. À Paris, tout se décide. Mais il faudra bien qu'un jour, on se mette la tête à l'envers et qu'on discute là où il y a excusez-moi le terme, la vraie biodiversité. Le réchauffement climatique doit nous faire prendre conscience de prises de décision qui sont les industries là-haut et nous en bas. Alors je veux inventer quelque chose et je profite pour mettre les pieds dans le plat, parce que c'est bien le moment, il va y avoir questionnement. Quel est le jour, monsieur le représentant de l'État, et moi-même, puisque je suis indirectement questionné, où le crédit carbone sera affecté là où justement il y a de la biodiversité et non pas là où il n'y a pas de biodiversité. Aujourd'hui, le crédit carbone permettrait à la Réunion, notre petite île, qui est toujours soi-disant en train de mentir, mais là, elle est riche, nous ne lui rendons pas ce qu'il y a à sa richesse, le crédit carbone. Moi, je suis pour développer avec les partenaires, dans le cadre de l'innovation, les biotechnologies, l'ethno-biotechnologie. J'ai bien dit l'ethno-biotechnologie. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on va perdre ce qui est l'histoire de mon grand-père par rapport aux plantes. Il n'a pas été sorcier, il n'a pas été guérisseur, mais il savait ce que les plantes lui apportaient.
Et si nous n'allons pas plus rapidement dans le cadre de la biodiversité et du réchauffement climatique, avant même que nous ayons fini d'aborder la connaissance de ces plantes, eh bien, nous aurons des maladies émergentes sur lesquelles nous n'aurions même pas la réponse, puisque la réponse, elle est dedans. Donc, c'est un challenge. Je remercie chacun d'entre vous dans ce questionnement quotidien. Ah, on l'a pas mal fait, peut-être pas autre, mais on peut mieux faire. Voilà ma conclusion. Merci de votre attention. Voilà, j'espère que vous avez en tout cas apprécié cette posture du président du parc national. Et il est vrai qu'il a parlé d'abord de la biodiversité, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai, qui entre nous, qui connaît c'est quoi une mousse, où est-ce que cette mousse pousse, qui entre nous va aller chercher dans la forêt de Bélouve ou de Bébourg cette mousse-là, ne serait-ce pour savoir ce que c'est, est-ce que ça soigne ou est-ce que ça soigne pas, on ne le sait pas. Et c'est vrai aussi son cri du cœur, c'est-à-dire que l'outre-mer, c'est 85% de biodiversité nationale. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les décisions n'appartiennent pas à ceux qui sont, aux élus qui sont ici et aux décideurs qui sont dans l'outre-mer, mais encore une fois, ça se passe dans les arcanes, je dirais, des salons feutrés parisiens, parce que nous sommes français et que le gouvernement reste le plus haut de cette pyramide institutionnelle. C'est vrai que, comme l'a dit Daniel Gontier, c'est important, c'est savoir aujourd'hui comment faire pour protéger ce patrimoine. Parce que, comme il a parlé de son grand-père qui n'était pas sorcier ni guérisseur, mais qui connaissait les plantes, cela aussi, c'est une nécessité, c'est une solution, non pas à la santé seulement, mais aussi à notre économie. Savoir que ne pas avoir à acheter certains médicaments par moment, c'est important. Ne pas avoir à acheter des légumes, parce qu'on peut en planter dans notre jardin, c'est aussi une solution à cette misère qui aujourd'hui n'arrête pas de diviser cette société réunionnaise et aussi de faire augmenter les chiffres des surendettements, les chiffres de ceux qui n'arrivent plus à payer qui n'arrivent plus donc à payer les factures. Voilà, donc c'est pour ça que ce reportage était très intéressant et je pense que Daniel Gontier a mis le doigt sur ce qui nous intéresse et c'est vrai qu'il est temps pour nous de nous y intéresser parce qu'il s'agit de nous. On va passer à un autre sujet, on va parler de culture cette fois-ci. On va revenir sur un sujet qui était de la semaine dernière, qui est intéressant. Et c'est vrai qu'à 15 jours du coup d'envoi de ce dispositif, Pass Culture, une entrée à 23 € pour 3 mois pour les 5 structures de la Réunion des musées régionaux, la Saga du Rhum, Stella Matutina, Kélonia, la Cité du Volcan et le Madois, le musée d'art décoratif. C'est très intéressant. Et là, encore une fois, on parle de culture, on parle du patrimoine réunionnais. Regardez, c'est quoi ce Pass Culture et comment vous allez pouvoir en profiter à partir du 1er juillet et ce jusqu'au 30 septembre. Les 5 espaces culturels de la Réunion managés par la région sont Kélonia, le Madois, la Saga du Rhum, Stella Matutina et la Cité du Volcan. C'est le 8 juin dernier que le trio constitué de Nathalie Bassir, d'Aline Murin-Waro et de Daniel Lenormand ont conjointement annoncé la sortie du Pass Culture. Juste pour revenir sur la nuit des musées, ça a été un véritable succès à travers toute l'île. Donc c'est vraiment confiant qu'on lance aujourd'hui ce Pass Culture pour permettre aux familles de partir visiter d'autres lieux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire et ce à moindre frais. 23 € qui permet d'accéder à 5 établissements aujourd'hui des musées régionaux. C'est vraiment permettre à chacun d'entre eux de s'approprier leur culture, leur histoire, leur patrimoine. C'est très important aujourd'hui de se retrouver dans notre Réunion, celle qui a construit au fil du temps son histoire pour faire ce qu'elle en est aujourd'hui. Pass Culture, ça s'adresse aux familles réunionnaises, certes, mais aussi aux touristes. Et donc du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, ça sera la possibilité de se procurer sur monticket.re, mais aussi dans les différents offices de tourisme et les différentes agences, de se procurer ce pass et aller découvrir la Réunion. Un touriste, on suppose
suppose que le volcan va encore nous montrer toutes ses couleurs, eh ben, il aura l'occasion de passer au musée du volcan. Il faut savoir qu'à la région Réunion, nous finançons la SPL des musées à hauteur de 6 millions d'euros. Et nous ne pouvons que saluer aujourd'hui ce dispositif à travers ce pass culture qui coûtera 23 € et qui permettra aux touristes culturels réunionnais et également de l'extérieur de venir visiter ces structures muséales de la région Réunion. Stella Matutina, Kélonia, le Madois, la Saga du Rhum et la Cité du Volcan. Donc à travers ce pass culture qui est une expérimentation, l'idée c'est d'attirer le tourisme culturel vers la découverte de notre patrimoine naturel, historique et artistique. Une façon aussi de favoriser ce lien entre tourisme et culture et bien sûr d'ouvrir ce champ de la démocratisation de l'accès à la culture. Pendant cette période bien précise, du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, en sachant que nous sommes en période de vacances scolaires, le public est libre de pouvoir venir visiter ces structures muséales. S'il y a une exposition au musée Stella Matutina par exemple, ce sera l'occasion de visiter le musée, sachant qu'actuellement il y a une belle exposition sur la mer qui est en préparation. La Saga du Rhum effectivement a le plaisir d'avoir dans son capital la SPL Réunion des musées régionaux et donc d'inscrire son développement dans des actions partagées. Et aujourd'hui donc le Pass Culture, qui est une nouveauté pour la Réunion, est un enjeu important pour nous au plan économique, au plan de l'identité réunionnaise pour les Réunionnais, mais également au plan touristique, en offrant pour la première fois un accès privilégié au plan financier bien évidemment, à la fois aux Réunionnais et aux touristes de découvrir en prenant leur temps ce qu'est la culture à La Réunion. Notre ambition partagée, c'est d'offrir dans les prochains mois, passer l'expérimentation, nous devrions trouver les modalités effectivement d'une promotion commune des outils culturels de La Réunion, que l'outil appartienne de la région ou au département ou qu'il soit privé, peu importe. L'offre de La Réunion doit être globale et doit permettre la mise en avant de tout ce qui fait la compréhension de l'authenticité, de l'identité réunionnaise. Alors concrètement, là, il est financé par les structures, donc c'est-à-dire les 5 musées au travers de leur ticket, qui simplement ont combiné une offre en faisant un effort tarifaire pour pouvoir porter ce pass auprès des clients. Au plan de la communication, on a effectivement là un budget communication spécifique qui est financé à part égale par les musées donc qui sont partenaires. Et aussi au cœur des activités touristiques que ce pass culture est mis en place. Juste pour rappeler donc que ce dispositif pass culture, donc pass musée, plus sur 5 structures, donc c'est à partir du 1er juillet. J'espère que vous allez profiter parce que les 5 structures, et que ce soit les musées d'ailleurs régionaux ou les musées départementaux, ça en vaut vraiment la peine. Et ne serait-ce que pour aller voir un petit peu ce qu'est notre histoire, notre patrimoine et aussi notre devenir. En tout cas, après l'environnement avec la biodiversité, la culture avec pass culture, pass musée, on passe maintenant à une page politique. On va parler piliers, les 7 piliers de notre réussite réunionnaise. C'est le thème de la mandature de Didier Robert qui à l'instant, vous allez le voir, il répond aux questions donc de Caroline Lim sur le développement économique, sur ce qu'il faut faire pour que les entreprises puissent donc avancer. Je vous laisse donc avec Caroline Lim et avec Didier Robert, et cela après une page de publicité.